Sur la chaîne, on a pris l'habitude de tester une grande palette de smartphones de 200 à plus de 1000 euros. Mais si à 200 euros, on peut trouver de bons smartphones, pour une partie des utilisateurs, 200 euros pour un téléphone, c'est trop. Que ce soit pour un premier téléphone, pour une personne âgée, pour un téléphone de secours, ou juste parce qu'on ne peut ou on ne veut pas mettre trop d'argent dans un mobile, 200 euros parfois, c'est too much. Et ça, je peux parfaitement l'entendre. Malheureusement, comme partout, moins c'est cher et plus les concessions sont visibles et parfois même handicapantes. Et c'est là qu'intervient TCL, une marque assez discrète dans le monde des smartphones, mais qui, petit à petit, essaye de percer. Fin février 2022, ils ont annoncé la gamme des TCL 30, et dans le lot, celui qui nous intéresse le plus, c'est le TCL 30, et ce, un smartphone à 150 euros qui, sur le papier, essaye de nous en proposer beaucoup. Et proposer beaucoup, chez TCL, ça commence déjà à l'unboxing. La boîte est assez volumineuse, elle s'ouvre d'une manière non conventionnelle, mais surtout, on retrouve le chargeur, une coque ou encore des écouteurs qui ont l'air atroces, mais qui au moins sont dans la boîte. Une fois le téléphone en main, plusieurs points attirent mon attention. Ici, clairement, on est sur un téléphone entrée de gamme. Beaucoup de plastique sur les faces du téléphone, mais en même temps, à 150 euros, c'était attendu. Cependant, on remarque qu'un effort est fait, je trouve, sur le design. Des tranches sont plates sur le haut, incurvées sur les côtés et le bas, un peu le meilleur des mondes entre design et confort en main. Mais surprise, le téléphone est lourd, 190 grammes et en plus il est grand. En plus de son écran de 6,52 pouces, on voit que TCL nous propose un écran entre guillemets sans bord, mais quand même avec des bords. Un effort a essayé d'être fait sur le haut où on retrouve une légère encoche, mais en bas c'est un menton bien imposant qui nous accueille. Et forcément, dans la poche, ça prend plus de place. Par exemple, le téléphone est aussi haut que mon S22 Ultra et il rentre sans problème dans la coque du Samsung alors que l'écran est quand même bien plus petit, donc c'est quand même une jolie brique. Je soulève quand même un point positif pour la biométrie. Ici, on retrouve un très bon capteur d'empreinte à l'arrière, ça marche bien, c'est assez réactif, donc c'est top, et en plus, le téléphone possède bien le déverrouillage facial. Petite mention également pour la connectique, puisque ici on retrouve en haut une prise jack, en bas un port USB-C, et sur le côté la compatibilité avec une carte micro SD, donc à ce niveau, c'est du tout bon. On parlait d'écran en évoquant sa taille de 6,52 pouces, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. L'écran n'est pas mauvais, il n'est pas bon non plus, c'est un écran correct, sans plus. Ici la définition plafonne à de la HD+, la technologie de la dalle est de l'IPS, le taux de rafraîchissement est logiquement à 60 Hz, et la luminosité plafonne à 450 nits. Rien de transcendant, mais non plus rien de révoltant. La luminosité est un peu faible, il faudra un petit peu plisser les yeux en plein soleil, mais bon, la contrepartie est acceptable dans cette gamme de prix. L'écran se rattrape sur la qualité de l'image, les couleurs sont bonnes, tout comme les angles de vision ou le contraste. Par contre, au niveau du son, rien de terrible non plus, un seul haut-parleur en bas qui délivre un son trop aigu et très criard, vraiment pas top. Pour les performances, on retrouve ici le processeur Helio G25, un octo-core assez récent. Malheureusement ici on a bien la preuve que octo-core est récent, ça ne veut pas dire grand chose en termes de puissance car ce processeur, allié avec seulement 4 Go de RAM, rend une copie plus que discutable. Benchmark, jeu, interface, on sent bien que la puissance ne coule pas dans les veines de ce téléphone. À de nombreuses reprises, on perçoit des petits lags dans l'interface, c'est pas impraticable mais on se rend bien compte que ça manque de fluidité. Les jeux se lancent en qualité et en taux de rafraîchissement minimum, et même dans cette configuration, parfois ça accroche un petit peu, on a quelques petits sauts dans l'image. Voilà, c'est pas non plus impraticable, mais c'est pas non plus forcément ultra agréable de jouer sur ce téléphone. Surtout qu'en moins de 5 minutes, on sent rapidement que le processeur veut montrer qu'il est là et chauffe assez fort, ce qui est assez bizarre vu la puissance, ou plutôt le manque de puissance dont il fait preuve. Pour autant, je pense que des jeux plus modestes, en 2D ou de l'émulation légère, passera sans problème. Attention par contre, ici la Wi-Fi est limitée à du 2,4 GHz et la 4G uniquement de la catégorie 4, alors qu'on est en plein déploiement du Wi-Fi 6
et qu'on a maintenant toutes les bandes de 4G, le non-support de toutes ces bandes, notamment du Wi-Fi 5 GHz, accroît un peu plus le sentiment de lenteur. Et ces performances à la ramasse, ça m'embête car le logiciel est agréable sur ce TCL 30 SE. Ici, le téléphone nous fait la bonne surprise d'arriver sous Android 12, donc la dernière mouture Android avec la surcouche TCL UI 4.0. Je ne connaissais pas, mais pour autant, elle est vraiment bien, cette interface. Elle est quand même assez retravaillée en profondeur par rapport à Android pur, mais c'est quand même moins violent que Xiaomi. Et surtout, même à 150 € ici, on n'a pas l'offense d'avoir plus de 60 applications préinstallées, à peine 2-3 jeux et TikTok, on a vu pire. On a pas mal d'options d'ergonomie assez intéressantes, comme la possibilité de régler la taille d'affichage de l'écran pour simuler un écran par exemple de 3,5 pouces, ou encore un menu latéral plein de bonnes idées, notamment une règle, une idée toute conne, mais drôlement utile. On a également la possibilité de cacher l'encoche, ce qui rend le téléphone infiniment plus harmonieux dans son design. Et enfin, un grand choix de thèmes, mais aussi des fonds d'écran animés, ce qui rend l'expérience in fine assez complète. Dommage donc que ce logiciel ne puisse pas s'exprimer totalement, bridé par ce processeur trop peu puissant. Il est temps de retourner l'appareil et de se concentrer sur la grande faiblesse des téléphones à 150 €, les caméras. Ici, TCL a décidé d'équiper son téléphone de 3 capteurs. Le premier, la star, fait 50 mégapixels. Il est le capteur principal, celui qui fera tout, et il est accompagné par 2 autres capteurs de 2 mégapixels, pour de la profondeur et de la macro, mais bon, vous savez ce que j'en pense, pour moi c'est inutile, la qualité est nulle, donc on ne va pas en parler. C'est juste con car en supprimant ces 2 capteurs inutiles, on aurait peut-être pu économiser 2 ou 3 € à la fabrication et pourquoi pas enquiller sur un meilleur processeur, mais non. Maintenant, si on regarde un petit peu la qualité des caméras, que ce soit frontale ou dorsale, on a quelque chose qui au final est quand même correct. On reste sur un téléphone à 150 €, mais le rendu est plutôt bon. On a de bonnes couleurs, ça surexpose peut-être un petit peu, mais globalement, ça fait quand même plus que le taf. Vous en aurez assez pour faire quelques souvenirs. Voilà, la qualité est très bonne. En plus, je trouve que le shutter est assez rapide. Quand on clique sur le bouton, ça va assez vite. Je trouve juste que le capteur dorsal, avec ses 50 mégapixels, eh bien, il vient pas forcément retirer beaucoup de détails. C'est peut-être un petit peu dommage à ce niveau-là. Mais à part ça, les photos sont correctes. C'est pas exceptionnel, c'est utilisable. Et pour un téléphone à 150 €, c'est déjà pas mal. Mais finissons sur un point positif, l'autonomie. Ici, TCL nous gâte avec une batterie de 5000 mAh. Et cette taille de batterie, conjuguée à un écran HD et IPS peu lumineux, avec des performances faibles, ça permet d'atteindre sans difficulté plus de 10 heures d'écran allumé, ce qui est tout bonnement excellent. Cependant, qui dit grosse taille de batterie, dit souvent gros temps de recharge. Et ici, en plus, on est limité à du 15 watts et la recharge se montre ultra lente puisqu'il faudra plus de 3 heures pour faire un 0 à 100%. En conclusion de cette vidéo, vous l'avez vu, le TCL 30 SE est très équilibré et assez en avance sur pas mal de points pour un téléphone à 150 €. USB-C, énorme batterie, écran IPS correct, logiciel de qualité et grosse caméra de 50 mégapixels. Il vient cependant échouer sur les performances, pourtant élément très important. Mais comme je le disais en introduction, sous les 200 €, on commence clairement à afficher des concessions très prononcées. Et ce 30 SE ne passe pas entre les mailles du filet. Et même si je sais que 200 €, c'est pas à la portée de tous, j'aurais quand même tendance à vous recommander d'autres produits comme le Poco M4 Pro 4G, qui pour 200 €, donc 50 € de plus, est clairement dans une autre ligue. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et restez curieux. Allez, salut!